Attendre le nouvel attelage gouvernemental serait-ce comme en attendant Godot, pour prendre l'écrivain dramaturge Samuel Beckett. Si l'on en juge en tout cas par la soudaine agitation qui envahit le camp du pouvoir, ce sont responsables de grandes directions, ministres en fonction ou simples politiques qui semblent tous engagés dans des expositions médiatiques. Est-ce le meilleur moyen de se rappeler au bon souvenir du président élu qui, selon certaines indiscrétions, serait à la veille d'opérer des choix sélectifs d'hommes et de femmes? La question reste posée et il suffit pour que fusent de partout dans l'espace public les fracas de propos tenus la plupart du temps par quelques prétendants aux charges gouvernementales. Des propos qui peuvent être, à notre avis, motif d'élimination au moment où l'on prête au président une nouvelle volonté de rupture. Nous parlons ici de personnages qui n'existent que par le tintamarre gracieusement relayé par certains médias. C'est le cas d'un supposé juriste qui n'hésite pas à théoriser l'allongement du mandat de l'actuelle Assemblée. Cela du seul fait que les députés doivent accompagner les chantiers du moment ou futur du président. C'est l'étrange façon qu'il a de réfléchir sur la coïncidence en termes de durée de mandat entre un exécutif et un législatif, sans le préalable d'une élection pour le dernier. C'est faire, in fine, preuve d'une hérésie constitutionnelle sans précédent. Mais il y a longtemps dans ce pays que l'on a cessé de relever les idées biscornues alimentant notre espace politique et qui parfois semblent même être une insulte à notre intelligence collective. Juste rappeler à quelques-uns qu'ils ne doivent jamais être oubliés de l'essence qui fait notre République, qui la différencie de celle dite bananière. Elle possède cette essence du respect des tables de notre loi fondamentale, une loi qui aurait dû inspirer par ailleurs les déclarations de cet autre politicien se réclamant de la proximité présidentielle qui cherche à enlever à l'institution le pouvoir de grâce ou celui d'initier un projet d'amnistie. Est-ce nécessaire, par une leçon de morale, de souligner que l'homme d'État doit être moulé dans une antique glaise de magnanimité et qu'à chaque fois qu'il fasse appel à cette dernière pour accorder un pardon, effacer une faute, il contribue à élever sa grandeur. C'est ramé d'ailleurs à contre-courant ou chercher à être piètrement original que de formuler une objection à un si grand geste. Il revient désormais au président nouvellement élu, hors d'atteinte dans l'exercice de ces 5 années, de résister à toutes les formes de pression, des groupes politico-religieux aux civilo-affairistes. Il peut faire sien, dans la formation du gouvernement, passer les critères de compétence et de bonne moralité, le bon vieux principe des équilibres régionaux. Grâce à cela, un père fondateur, Léopold Sédar Senghor, a toujours su transcender les caractérisations ethniques ou confrériques au seul profit du choix national.